Bonjour, je m'appelle Philippe Bloch, je suis très heureux de vous retrouver à Lyon dans le cadre de cette semaine de l'innovation, de 3 événements parmi d'autres bien évidemment cette semaine, le CIDO, Biovision et Big Booster, avec 3 invités et notamment quelqu'un qui connaît bien Big Booster à mes côtés, Karine Donien-Sauzé, bonjour. Vous êtes la vice-présidente de la métropole Grand Lyon en charge de l'innovation et vous connaissez bien Big Booster pour avoir accompagné cette belle initiative, notamment à Boston, vous nous en parlerez. À vos côtés, 2 entrepreneurs, Caroline Van Rentergem, on s'est déjà rencontrés nous sur BFM Business il y a 1 an puisque vous êtes la fondatrice de Ware et vous étiez partie à Boston l'an dernier, je crois que vous partez bientôt en Chine, on va en parler ensemble. Et Florent Miguet, Florent qui est président de Climate. Climate, vous allez voir, il le porte sur lui, mais on ne dévoile rien pour l'instant. Bonjour à tous les 3. Karine, on va démarrer ensemble. Je le disais, vous êtes une passionnée de technologie et d'innovation. Quel est votre rôle au sein de la métropole Grand Lyon par rapport à tout ce qui se passe notamment à Lyon cette semaine ? Alors, je suis vice-présidente à la métropole de Lyon en charge justement de ces sujets, innovation, ville intelligente et également le numérique. Le numérique, pourquoi ? Parce que c'est un levier de transformation formidable aujourd'hui pour les villes, aussi pour les secteurs économiques, les plus traditionnels, mais également sur cette économie émergente. Et on voit aujourd'hui à quel point le numérique doit être un point central de nos préoccupations. Donc c'est principalement le rôle que j'occupe pour la ville de Lyon et la métropole. Qu'attendent les entreprises des pouvoirs publics ? Vous les représentez aujourd'hui en termes de moyens, en termes d'initiatives, tous ces événements qu'on cite en sont l'exemple. Mais qu'attendent-ils vraiment ces entrepreneurs ? Comment les aidez-vous très concrètement ? Alors, les entrepreneurs ont surtout besoin d'avoir à leur côté des facilitateurs. Et aujourd'hui, l'autorité publique a cet avantage de connaître un écosystème, d'avoir une vue large sur l'ensemble de ses actifs et donc peut jouer ce rôle de mettre en connexion, de démultiplier les interactions. Ils ont besoin de pouvoir rentrer très rapidement en contact avec les investisseurs, avec des partenaires, avec d'autres talents d'ailleurs qui viennent parfois avec d'autres entrepreneurs aussi, bien sûr. Renforcer leurs équipes et puis surtout d'avoir un accès au marché, parfois aussi de passer à l'échelle en testant leur modèle économique dans une version plus large. Et c'est en ça que nous utilisons beaucoup la transformation de la ville pour donner la place à des expérimentations. Les startups peuvent vous proposer des services, les expérimenter. Ils peuvent être au service des startups, mais aussi des grands groupes, pour créer ces interactions qui sont si importantes pour chacun. Alors, on sait que la région lyonnaise a toujours été en fait une terre d'innovateurs et d'entrepreneurs. Parlons de Big Booster. C'est un programme assez récent, qui est passionnant parce qu'ils vont nous en parler, mais ce qui est génial, c'est qu'il ouvre complètement sur l'international. D'abord, très souvent aux États-Unis et puis également en Chine. Vous avez accompagné tous ces voyages. Alors, racontez-nous comment ça marche, Big Booster. Alors la ville de Lyon a toujours été une ville très ouverte sur le monde et d'ailleurs ces entrepreneurs, ces inventeurs, ces innovateurs ont toujours bénéficié de ces différents dialogues avec d'autres écosystèmes à l'international. Et Big Booster est né de cette idée-là qu'il fallait pouvoir créer un contenu, quelque chose qui nous permettrait de toquer à la porte de Boston. Pourquoi Boston ? Parce que c'est j'allais vous dire, pourquoi Boston ? Mondiale dans les sciences de la vie, oui. Qui est un domaine d'excellence qui aujourd'hui est un grand marqueur de notre économie locale, aux côtés des clean tech et également du numérique. Et nous avons ces 3 secteurs également à Boston. Mais évidemment, l'international vient à Boston. Et donc, il fallait pouvoir trouver un programme, quelque chose, une idée qui, dans l'état d'esprit américain, pouvait intéresser nos amis bostoniens. Et donc, l'idée a germé à partir d'un programme que nous avons découvert à Boston qui s'appelle Mass Challenge, qui permet justement à des entrepreneurs à un stade très en amont de leur création, early stage, oui. Early stage, de pouvoir accélérer leur développement. Et nous avons ajouté à cette dimension early stage l'international, car c'est souvent un élément de faiblesse de nos entrepreneurs. Ils ont énormément de talent, ils sont audacieux, mais souvent le marché international leur paraît compliqué. Il est compliqué. Et donc, il est objectivement compliqué. Il nous paraît important en tant que ville de créer ces ponts avec des écosystèmes complémentaires. Boston en est un. Et ce programme Big Booster nous a permis de cranter justement l'intérêt de Boston et très immédiatement, puisque dès la première édition, le programme a été un succès incroyable. Combien de participants ? Nous avons eu plus de 500 candidats dès la première édition. On est sélectionné. Une centaine d'entre eux ont d'abord participé à un bootcamp à Lyon. Dont 20 sont partis à Boston. 20 à Boston. Et nous avons 3 finalistes. Et derrière ce programme, ce qui est extrêmement important, c'est l'interaction entre les secteurs d'activité, entre les sciences de la vie, les clean tech, le numérique. Oui, absolument. Nous voyons ces entrepreneurs qui discutent entre eux et qui discutent également avec leurs mentors, qui sont des grands groupes. Alors, vous allez partir en Chine aussi. On va en parler, mais il y a la Chine, il n'y a pas que Boston.
Alors évidemment, le monde est grand, il faut regarder les places émergentes et la Chine fait partie de ces marchés d'avenir. Et vous avez ici des partenaires qui sont tout à fait clés pour nos entrepreneurs. Ils doivent apprendre de ces marchés, ils doivent aussi oser aller sur ces marchés. Et c'est pour cette raison qu'après le continent américain, aujourd'hui, l'Asie fait partie des points d'ancrage qui sont reliés à l'écosystème lyonnais. Et nous nous en réjouissons, et ceci au bénéfice, j'espère, de nos entrepreneurs. Alors on va les écouter justement. Caroline Van Rentergem, vous êtes partie à Boston, donc vous avez fait partie des 20 sélectionnés l'an dernier. Vous nous aviez raconté, vous avez appris plein de choses à Boston déjà. Et vous partez en Chine bientôt. Exactement. Nous, on est parti à Boston en février dernier, donc ça fait un peu plus d'1 an aujourd'hui. C'est marrant, ça paraît très très loin. Oui. Et c'est exactement en fait ce que disait Karine, c'est cette idée de facilitateur. On parle de Big Booster comme un programme d'accélération, et clairement au stade d'une start-up, tout se joue dans le temps et le time to market, et en fait faire gagner du temps à des entrepreneurs en les introduisant auprès des marchés de demain, des marchés qui vont être pertinents pour eux, des personnes que l'on aurait peut-être mis 6 mois à rencontrer sans un programme comme celui-là. C'est ça que vraiment nous a apporté Big Booster. Nous, on était très jeunes à l'époque. C'était il y a 1 an, vous l'êtes resté. Hein. Oui. Alors en tant que start-up, on n'était même pas encore créé. Depuis, on a été créé, on a vendu 800 produits, on se prépare justement... Je n'ai même pas parlé du produit, c'est un foulard. Alors on crée un wear, donc c'est un foulard qui protège de la pollution pour les cyclistes et les 2 roues en ville et qui est relié à une application. Qu'est-ce que vous avez autour de vous ? Exactement, j'en porte un autour du cou. L'idée c'est que ce soit discret et mode pour que ce soit pas anxiogène pour les gens qui le portent. On développe une application d'information, toujours pareil, non anxiogène, pour informer les gens en temps réel de la pollution dans les villes. Et donc bien évidemment on a un marché en Europe, on a un marché aux États-Unis et un marché en Chine. Ça fait 30 ans qu'ils se baladent avec des masques sur le visage. J'imagine qu'ils sont sensibles à ce sujet. Donc on a doublement, vraiment à juste titre, pertinent, je pense, pour aller en Chine. C'est un marché, bien évidemment, auquel on pense depuis le tout début, mais pour lequel on ne peut pas aller, pas préparer. Et un voyage comme Big Booster en Chine, forcément, va nous aider à mieux comprendre ce marché, à aller faire une étude de marché sur place, rencontrer les bons acteurs, puisque le secret d'un bon développement à l'international, c'est de trouver les bons partenaires sur place. Et un voyage de découverte qui aurait pu nous coûter en temps, en argent beaucoup, là, nous facilite. Et j'imagine que là, ça joue vraiment le rôle d'accélérateur. Vous y seriez sans doute allé naturellement compte tenu de votre produit, mais ça va aller beaucoup plus vite si vous... Exactement. Sans Big Booster, vous ne l'auriez pas fait aussi vite. Florent Miguet, vous aussi, vous portez votre produit. Ça se voit derrière votre veste. C'est pas un gilet pare-balles. Ah, le micro. Bon, prenez le micro de Karine. Merci. Ce n'est pas un gilet pare-balles, c'est un vêtement 2.0, c'est le vêtement du futur. Alors racontez-moi. Un vêtement thermique intelligent. C'est très chic et très discret. Je ne sais pas ce que ça fait, mais c'est très chic et très discret. Écoutez, vous avez même avec notre technologie la possibilité de mettre un imprimé, parce que notre technologie s'adapte sur différents types de tissus. Dites-moi ce que c'est alors. Comment ça marche ? C'est un vêtement qui est capable en fait de mesurer votre température corporelle, et si on voit une baisse de température corporelle, dans l'instant immédiat, d'être capable de vous chauffer. Donc c'est le vêtement. C'est le vêtement qui est chaud ? C'est le vêtement qui est capable de réchauffer. C'est un vêtement qui est capable en fait de vous mesurer votre température, d'analyser par rapport à votre profil, parce qu'il y a quand même une certaine calibration par rapport à votre profil, votre âge, votre sexe. J'imagine, oui, bien sûr. Et vous avez une réponse qui est personnalisée et adaptée et qui est tout de suite Alors, disponible. je trouve ça a priori génial, mais je me dis comment ça marche. On a des trucs partout, il y a des piles, comment ça fonctionne ? C'est le tissu lui-même qui est intelligent ? Le tissu est l'intelligence, le stéroïde est le tissu. Oui. Le cerveau est dans cette petite boîte. Je ne la vois pas, montrez-la nous. Boîte. Donc, on ça, porte une petite boîte quand même. Vous avez une petite boîte. D'accord. Ça, c'est la grosse. J'en ai une plus petite dans la poche. Ça, c'est la grosse boîte et une petite boîte. Voilà. Oui. Pour 2 usages différents. Celui-ci, c'est pour un usage plutôt professionnel. Donc, des gens qui travaillent toute la journée à l'extérieur. Et celui-ci, plus pour un usage, vous voyez, 2 fois plus petit. D'accord. Pour des gens qui font du commuting, donc qui vont travailler, ou au contraire, qui ont une activité sportive extrême. Alors, Big Booster, vous êtes déjà allé à Boston ? Je suis allé à Boston. Vous allez en Chine ? J'irai en Chine probablement l'année suivante. Oui. L'intérêt, c'est que nous, on est venu de Hong Kong, on s'est implanté à Lyon. Vous avez créé ça à Hong Kong ? La première, ouais, parce que tout le développement électronique a été développé sur Hong Kong. Par contre, la société est à Lyon. Et en fait, on a développé toute la recherche, le développement, s'est fait à Lyon. Génial. La partie textile. Et alors à Boston, qu'est-ce que vous avez appris en dernière question qui a accéléré, puisque c'est l'objet même de Big Booster ?
Oui, une accélération fantastique. C'est un des marchés clés. Pour nous, c'était clairement un marché stratégique. Le marché américain. Le marché américain. Ça vous l'a ouvert? Vous avez ouvert le marché américain? Ça nous a clairement ouvert des opportunités. On a pu discuter avec, par exemple, le ministère de la Défense américain. Donc, sans ces introductions, justement, j'imagine, d'une petite start-up française qui essaye ce serait impossible. Et là, avec des facilitateurs, avec une certaine crédibilité et le label Big Booster, ça nous a ouvert des opportunités fantastiques. Et je dirais aussi ce qu'avait dit Karine, c'est on a eu la chance aussi d'avoir des mentors, donc des personnes d'industrie différentes. Sur place aux États-Unis. Très implantées avec un réseau énorme. Et ça n'a juste pas de valeur. Bah écoutez, demain, les soldats américains, les GI américains seront habillés par des vêtements français. C'est formidable, Climate, et votre foulard Wear. D'autres produits à venir? Là, on travaille sur la version connectée qui sortira à la fin de l'année. Aussi, il y aura un petit truc qui sera collé, qui sera connecté aussi, c'est ça? Exactement, et il y aura même un système de filtration intégré au foulard pour les sportifs et justement les habitants des villes très polluées. C'est que du bonheur, Karine. Hein. Merci infiniment, merci Karine, merci infiniment à tous les deux et bon vent sur les 3 continents, l'Amérique, l'Europe et la Chine, bien sûr. À bientôt. Merci.